Yamoussoukro, quartier Kokrenou. Les représentants des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Kone et les autorités locales inaugurent l'école primaire publique du Dikati, un établissement primaire de 6 salles de classe et bureaux entièrement équipés qui porte le nom de la ministre d'État Kandia Camara. Un soulagement pour les apprenants et enseignants. L'ouverture de cette école-là résout un gros problème parce que c'est pratiquement dans un rayon de 3 km la seule école primaire publique. Une réalisation de Nguessan Nassis, opérateur économique. Il s'agit d'accompagner l'État dans sa politique de scolarisation. Nous avons vu que dans ce lieu, il n'y avait pas d'école primaire publique pour enfants. Et on voyait que les enfants se déplaçaient à une bonne distance. Mais étant entrepreneur, Dieu m'a fait grâce d'avoir un site ici pour mettre le site en valeur. Et Dieu nous a touchés et on a vu qu'il fallait faire un don à ces enfants. Les représentants des ministres, respectivement marraine et présidente de la cérémonie, expriment leur gratitude aux donateurs pour son action citoyenne. Le souhait pour lui, c'est de donner à l'école pour qu'il y ait des petits frères, des petites sœurs qui soient de haut cadre de demain. Et j'en suis persuadé que dans quelques années, on aura écho que cette école est une école d'excellence. C'est un acte citoyen. Il est évident que dans tous les États du monde, l'État ne peut pas tout faire. On a besoin, n'est-ce pas, de l'action, des entreprises citoyennes qui prennent contact avec la réalité de nos populations et qui font des investissements. L'école primaire Kandia Kamisoko Camara compte 300 écoliers. L'accès à l'électricité demeure la préoccupation majeure des écoliers et leurs encadreurs. Aya Delphine dirige une association féminine agricole à Fafoué-Bungué, dans le département de Bouaké. En dépit des efforts déployés par ces femmes, elles n'arrivent pas à vivre du fruit de leur labeur. Leurs productions sont achetées à vil prix. Manque d'accompagnement financier et de formation. Il y a des difficultés. Souvent, on ne paye pas bien. Souvent, même, on ne paye pas. Ça nous crée beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à scolariser nos enfants. On n'est jamais parti à la banque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de soutien. Pour aider ces femmes à être autonomes à travers les activités agricoles, l'ONG Espoir Vie est sur le terrain. L'organisation non gouvernementale forme 40 responsables de 8 groupements agricoles sur l'épargne et la comptabilité simplifiée. Ce projet ici consiste d'abord à aider, contribuer à l'insertion économique des femmes et jeunes filles du milieu rural à travers les cultures agricoles, de remobiliser et d'installer les AVEC au sein de ces groupements agricoles qui sont situés dans ces villages-là, en leur permettant de panier et d'emprunter de l'argent dans eux-mêmes leurs propres comptes, voilà, tout en restant solidaires. Nguessan Patricia participe à cette formation qu'elle trouve nécessaire pour l'épanouissement de la femme rurale. On cotise soit 1000 francs ou bien 500, mais étant ça, chacun a son carnet. On peut aussi prendre des crédits pour faire nos petites activités. Et puis après, maintenant, on rembourse cet argent avec un intérêt. Soit 10 000 AS, 1000 francs d'intérêt et puis 50 000 francs, 5 000 pour intérêt. Après 3 jours de renforcement des capacités, ces responsables d'associations ont pour mission de dupliquer la formation à leurs membres. Je suis venu encore ajouter ce que j'ai au village. Parce que ce qu'ils sont venus apprendre là, c'est encore plus bon, ça a ajouté dessus quoi. Les autorités coutumières soutiennent cette action qui aidera les femmes à participer au développement des villages. L'ONG est bienvenue pour organiser mes femmes, pour qu'elles se prennent en charge. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut que les femmes s'organisent. Ce projet de l'ONG Espoir Vie va profiter à plus de 1000 femmes dans 8 villages de la tribu Fafoué-Bungué. Le cancer du sein représente en Côte d'Ivoire 19% de tous les cancers et plus du tiers de tous les cancers féminins. Selon les données du registre des cancers, 3306 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en 2020 avec 1785 décès enregistrés. Situation due à un diagnostic tardif de la maladie. À Bouaké, l'association La Vie en Rose s'implique dans la lutte.
Une journée d'information, de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein à son actif. Les femmes ont été instruites sur la manifestation de la maladie, les facteurs de risque et les moyens de traitement. Une telle initiative parce que j'ai vu une femme vaillante mourir à petit feu à cause de cette maladie. Donc quand j'ai vu comment la maladie s'est manifestée et comment la maladie l'a emportée, je me suis dit non, je ne dois pas me taire pour que j'en parle, pour que d'autres femmes soient informées. Toutes les femmes peuvent se faire dépister pour le cancer du sein. Dans le temps, le cancer du sein touchait les femmes qui ont un certain âge, les femmes ménopausées. Mais on a constaté aujourd'hui qu'il y a une régression de l'âge. Donc on demande à toutes les femmes de toucher les seins après les menstrues chaque mois. Venues massivement des différents quartiers de la commune de Boaké, les femmes saluent l'initiative. J'exhorte nos mamans à venir se faire dépister gratuitement car le cancer du sein est une maladie de tous. Dépister tôt, le cancer du sein se guérit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le nombre estimé de nouveaux cancers de sein est passé de 1 380 000 en 2019 à 2 200 000 en 2020. Dans le monde, au cours de l'année 2020, 685 000 femmes ont perdu la vie en raison du cancer du sein, dont la plupart des décès dans les pays à revenus intermédiaires. L'association La Vie en Rose a 3 ans d'existence. Inclure les attentes et les besoins du citoyen dans les missions de la police. C'est à cette approche que veut répondre la doctrine de la police de proximité, approche qui vise à rétablir la confiance rompue entre la population et l'institution policière. Dans la région de Gbeke, cette doctrine est en expérimentation. Après le département de Botro, 500 chefs de village, présidents de jeunes et de femmes, leaders d'opinion sont en formation à Béomi. Il s'agit d'amener les populations à coproduire la sécurité avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les faits et individus suspects. Il est question de rappeler aux populations leur rôle majeur dans la production de la sécurité qui est la dénonciation, qui est de donner les informations idoines aux forces de sécurité intérieure. La sécurité étant un préalable à tout développement, les participants s'engagent à collaborer étroitement avec la gendarmerie et la police nationale. C'est une doctrine d'importance qui, de loin, est très efficace en renforçant les capacités des uns et des autres, notamment les chefs de village. Nous pouvons approcher les résultats escomptés. Voyez-vous un peu, avec cette sécurité, cette paix, le président de la République a réussi à faire le pont de Béomi. Le président de la République a réussi à électrifier beaucoup de villages. Que la paix et la sécurité, bon de paix. Cette vulgarisation de la doctrine de la police de proximité est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit de faire en sorte pour anticiper sur n'importe quelle menace à venir. Et la menace ne peut être jugulée que par les populations. Et nous continuons de célébrer le mariage entre les populations civiles et les forces de sécurité intérieure pour qu'ils se donnent la main. La formation sur la doctrine de la police de proximité de Béomi a duré 6 jours. À l'appel du tam-tam parleur, appelé le bento, les fils et filles d'Adoumkro dans la sous-préfecture d'Apimadoum, département de Bondoukou, se sont retrouvés pour la célébration de la fête de l'Ignam, appelée encore le Mouroufoué. Le chef du village, Nanan Fojoa Babio, avait pour la circonstance à ses côtés Nanan Adou Kobena, chef de la province du Zanzan, une tradition perpétuée depuis des lustres, un pays bon. Mon souhait que la province de Zanzan soit grande, soit reconnue partout, l'unité, l'entente entre tous mes enfants. Ces festivités marquent également le début d'une nouvelle année en Pays Bron, un temps pour formuler des vœux et surtout mener la réflexion autour du développement de la localité. C'est le nouvel an chez les Abrons. C'est le jour où on communie avec les ancêtres, souvenir des morts et en même temps faire aussi notre bilan. La fête de l'Ignam constitue pour le peuple une occasion de purification, une manifestation culturelle vieille de plus de 300 ans.